Donc, compter ce qui compte vraiment, je vous l'ai dit, c'est une formule qui est un peu énigmatique et vous l'avez évidemment perçue vous-même. Je trouve que c'est une formule qui sonne un peu comme un slogan publicitaire, hein, ça fait un peu phrase choc. Mais en réalité, c'est évidemment une énigme qui vient de la polysémie du mot compter. Il y a ce que je compte et ce qui compte. Il y a ce que je peux compter et il y a ce qui va échapper au dénombrement, au calcul. Et puis il y a ce qui se mesure et il y a la mesure même d'une chose, c'est-à-dire la valeur de cette chose. Et donc si on ne fait pas preuve de discernement, si on n'essaye pas de comprendre que dans cette formule-là, il y a deux choses, bah évidemment on va mélanger des choses qui ne se mélangent pas et ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc l'idée c'est de comprendre ce qui se cache derrière, c'est pour ça que j'ai parlé d'un arrière-monde, et puis de comprendre évidemment qu'il y a deux visions du monde, deux façons de comprendre cette phrase-là qui sont, je pense, complémentaires. On n'est pas là pour dire, enfin en tout cas c'est le parti qui est le mien, je ne souhaite pas vous dire que compter ce qui se compte, c'est pas bien et qu'il faut arrêter. On en a besoin. Et on en a besoin pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter ce qui se compte vraiment ? Donc mon hypothèse de travail, ça va être de compter... ça va être de vous proposer de partir du principe que tout ça, ça sert pour une chose fondamentale, c'est décider. Prendre des décisions, on le fait au regard de... On a besoin de compter pour décider et on a besoin de savoir ce qui compte vraiment pour décider aussi. Mais ces deux choses-là, on ne le fait pas de la même façon, ça ne concerne pas la même chose. Alors oui, on a raison de compter ce qui se compte. Parfois, certains comptent par plaisir, alors moi pas. On compte parfois les moutons pour s'endormir, mais en tout cas, on compte aussi pour décider. Ça, c'est une philosophe américaine contemporaine qui s'appelle Ruth Chang et qui travaille sur les décisions difficiles et qui explique en fait que bien sûr que l'espèce humaine est ainsi faite que son cerveau intègre des ensembles nombres. D'ailleurs, dès la naissance, les dernières études en neurosciences montrent chez les bébés que certaines expériences faites auprès d'eux montrent qu'ils sont capables à la fois de dénombrer des ensembles, mais aussi de déceler des erreurs dans des calculs comme l'addition. Donc ça veut dire que notre cerveau est fait pour compter. Et non seulement il est fait pour compter, mais ça nous rassure bien sûr, parce qu'on a besoin de compter les ressources, on a besoin de qualifier les risques, et puis on a aussi besoin de mettre du sens, de l'ordre dans ce chaos. Dès la Grèce antique, dès les philosophes antiques, chez Pythagore et chez les pythagoriciens, il est dit « tout est nombre ». Le cosmos en grec, ça veut dire l'ordre. Et donc, mettre des chiffres, calculer, dénombrer, compter, c'est mettre de l'ordre dans un chaos. Et évidemment, on en a besoin. On en a besoin d'abord pour survivre, mais on en a besoin aussi pour d'autres choses essentielles à la condition humaine qui vont être les liens sociaux et qui vont être évidemment le fait de pouvoir se rassembler, de pouvoir être ensemble et faire du sens. Donc on le fait parce qu'on a besoin de faire des choix, compter, et puis on compte donc pour se rassembler, se rassurer, et notre besoin d'agir trouve donc des critères de choix dans les nombres. Si vous cherchez une chaussure légère, vous allez la peser. Et dans ces cas-là, en fait, vous allez choisir la meilleure option possible. Ça s'appelle une décision simple. Si vous cherchez à aller rapidement à Grenoble, vous allez calculer un itinéraire et vous allez choisir l'itinéraire le plus rapide. Ça s'appelle une décision simple. Si vous voulez créer un produit léger, vous allez choisir un matériau qui va être léger et puis vous allez fabriquer ce produit comme ça. Alors vous allez me dire, c'est jamais aussi simple parce que souvent on a quand même plusieurs nombres et plusieurs calculs qui s'additionnent les uns aux autres. Mais ça reste des indicateurs sur des critères fiables et donc des décisions simples. Et ça, c'est important de le comprendre parce que Ruth Chang, cette philosophe dont je vous parle, elle nous explique que les choix difficiles que nous avons à faire ne sont pas forcément des choix stratégiques de nos vies, mais que ça peut être des tout petits choix qui sont difficiles parce que justement, ils ne répondent pas à ce critère-là de « il n'y a qu'une seule meilleure option ». Dans ces cas-là, quand il existe objectivement une meilleure option, vous aurez raison de calculer et donc de compter pour prendre la bonne décision. Mais notre problème, ça vient du fait que nous aimerions que dans toutes les décisions que nous avons à prendre, il y ait une meilleure option. Objective, chiffrée. Et par habitude, nous cherchons toujours quelle est la meilleure option dans des situations dans lesquelles parfois elle n'existe tout simplement pas. Je
que celui qui n'a jamais pris une page et tracé un trait au milieu pour faire la liste des pour et des contre lève la main. Et généralement, quand on fait ça, à la fin, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé parce que la réalité, c'est que parfois, il y a une chose dans la colonne des pour, et cette chose-là, elle pèse 1 tonne. C'est le cas de le dire, elle pèse 1 tonne. Même notre vocabulaire est ainsi fait qu'il induit des équivalents de valeurs. Mais parfois, il y a des choses, c'est pas parce qu'on les ignore, c'est pas parce qu'on ne sait pas calculer, c'est pas parce qu'on est idiot, c'est pas parce que en fait la meilleure option existe mais qu'on ne la connaît pas. Et puis qu'on va demander à son cousin, à sa mère, à sa femme, comment tu ferais toi? Comme si lui, il savait quelle était la meilleure option possible. La réalité, c'est que cette meilleure option possible, elle n'existe pas et que l'essentiel ne se mesure pas et c'est pourquoi la mesure n'est pas essentielle.